La dernière fois qu'on s'est vu, on avait l'air de deux grands chialeux, et c'est normal, parce que sur papier, la carte, ça ne valait pas un clou. Mais aujourd'hui, on a fait justement un retour sur Hell in a Cell 2015 avec Richard Adam Gagné, ici Pierre-Luc Espartoso, et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entre les quatre coins d'urine. Alors mon cher Richard, comment tu vas ce soir? Ça va, et toi? Ouf, écoute, ça va comme un gars que, tu sais, il est pas occupé tout. Je veux dire, Ah, moi je n'ai que ça des temps libres, tu sais. ben c'est clair, hein. Je veux dire, on a tout que ça des temps libres. Ben On a, oui, personne sur la planète a un emploi 40 heures semaine, anyway. non, non, c'est ça. Et encore moins d'autres projets de côté, puis encore moins un podcast à participer, gérer et monter, d'autres podcasts, d'autres vidéos, puis des entraînements, puis non, c'est quoi ça avoir une vie? Je sais pas. Demande à Mario, il en trouve partout dans son monde. Ah, ben ouais, ouais. Lui c'est moche en plus, à ce que j'ai su, là. En passant, le podcast Entre les quatre urines décourage toute forme de drogue imaginable. Alors, ne pas nous tenir responsables si vous dites que Entre les quatre urines sont pour la drogue. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas, non. C'est une Ou salsa. rigodon. Ou Non, rigodon, c'est c'est une comme tu veux. salsa, c'est une salsa, c'est une salsa. C'est une Hmm. salsa, c'est bon. Ouais, c'est ça. Bon, ben, trêve de déconnage de Joe plate. Bienvenue tout le monde. Nous sommes aussi s'asseoir, comme je disais à l'introduction, pour parler de l'événement Hell Cell. La dernière fois qu'on s'est vu, on a pas vraiment été gentil envers Hell Cell. Il y a même eu des changements à la dernière minute qui se sont rajoutés après qu'on ait fait le podcast. Du moins au niveau de l'enregistrement. Ce qui a donné quelque chose qui était plus douteux, surtout au niveau de justement le pre-show, euh, dont je pense qu'on va justement en parler tout de suite. Parlons-en du pre-show. C'était originellement Randy Orton et Dean Ambrose contre la famille Wyatt. C'était plate parce que moi, un pay-per-view sans Dean Ambrose, je trouve ça très vide. Au lieu de ça, on a eu Dolph Ziggler, Cesaro et Neville qui s'en sont pris à Rusev, Sheamus et Kane Barrett. Juste pour faire un petit cue, Dean Ambrose, c'est officiel, ils savent rien. Ils savent pas quoi faire avec. C'est définitivement le problème. C'est poche, c'est vraiment poche, parce que pourtant, c'est un gars qui a énormément de talent et de potentiel, mais on dirait que, je sais pas, c'est plutôt boring comme situation, parce que je trouve ça vraiment plate. Même dans les Raw, en quelque part, on le voit quasiment plus lutter, là. Non, Au dernier... C'est un faire Au, valoir pour Roman Reigns parce qu'ils savent que en même temps que Roman Reigns a moins de connectivité avec la foule naturelle, contrairement à Ambrose qui lui justement a cette connectivité naturelle que la I veut de Roman Reigns. effectivement. Sinon, pour le pré-show, Moi je l'ai Ziggler, pas vu. Cesaro. Moi, je l'ai vu personnellement et j'ai Ok. adoré. Ah J'ai cool. adoré. Le match Parle. était très très bon. Excellent. Sérieusement, Parle-en donc. honnêtement, le match, tout le monde a offert une très belle performance puis s'est Cool. donné au maximum. Il n'y a pas eu de fuck-up à rien. Cool. Cesaro, comme d'habitude, qui, gars, là, ça, c'est juste ridicule l'énergie qu'il donne. Sérieusement, à un moment donné, il est débarqué en bas du ring, puis il a fait le tour du ring en courant, puis dans les coins des guardrails, t'avais Uh-huh. comme dans un coin, t'avais Sheamus, dans l'autre coin, t'avais Rusev, puis dans un autre des quatre coins, t'avais l'autre, Barrett. Puis il part à courir, puis European Uppercut dans un, puis il fait juste repartir à sprinter vers l'autre, European Uppercut, il repart à sprinter Ah. vers l'autre, C'était malade, là. Il était vraiment dedans comme un fou. Euh, Cesaro et Neville ont extrêmement bien travaillé ensemble. Ils ont fait des belles combinaisons en équipe. C'était vraiment agréable à voir. Fait Euh, que là, t'as pas dit que j'ai manqué de faire un bon match. ouais, t'as manqué un bon match, honnêtement. Dang. Le match était très bon. Puis en plus, Neville, c'est lui qui a eu le pin à la fin sur Bad News Barrett. Et il te fait le plus beau. Encore. Il te fait le plus beau Red Arrow de sa carrière. C'était débile. J'ai vu Il est les faits vrai. saillants de ce match-là, effectivement.
la finition semble être superbe. Alors, il atterrit en splash, puis en rebondissant, ça la donne qu'il retombe sur ses pieds, puis il fait juste comme accrocher une jambe à Barrett, genre, puis il est comme par-dessus lui, genre, quasiment comme s'il y avait un trophée. Là. C'était vraiment cool comme pin. Ouais, c'est cool C'était- comme. Ouais, mais là-dessus, j'ai quand même aussi hâte, un peu au même niveau que Dean Ambrose, que la I reconnaisse le grand talent de King Barrett. C'est pas parce que John Cena l'a enterré il y a 2-3 ans que faut nécessairement qu'il demeure enterré. Faut le déterrer un moment donné, là. On verra bien ce qu'ils feront. Fait que toi, t'as Euh, aimé ça? oui, ça a été un très bon match. Après le match, c'est très drôle. Il y a eu une petite touche d'humour. T'as Ziggler qui a été chercher une affiche d'un des fans que c'était Oui, j'ai vu Cesaro ça. Section. Puis dans le dos, de l'autre côté, il y avait comme un autre affaire pas rapport. Là. Fait que là, t'as comme Ziggler qui embarque dans le ring, puis qui pointe Cesaro Section, puis t'as Cesaro genre qui pogne l'affiche, puis genre qui vire de bord, puis qui fait ouais, c'est vrai, c'est cool, c'est cool cette affiche-là. Il regarde pas le côté Cesaro Section. Puis là, les deux gars partent à rire. Ça. Ah, c'est Tout- excellent. Fait que non, le match était très bien. Moi, je donne 8.5 à ce match-là. Excellent. Donc on peut dire que LNSR, que le match qui a eu aucun build-up, a quand même eu un bon départ, donc. Oui, très bon débat. Maintenant, on va au suivant, match combat suivant, qui était quand même étonnant. C'était le John Cena US Open Challenge. D'abord, c'est étonnant parce que ils ont commencé avec ça. Ouais, non, j'ai été très surpris. Mais quand j'ai entendu la tonne à Cena, j'ai comme fait OK, c'est quoi Cena? Il est aussi pressé que ça de s'en aller en vacances? Je sais pas. J'ai comme fait OK, je sais pas. Mais avec l'arrivée de la fameuse personne qui a accepté l'Open Challenge, je me suis dit, OK, c'est clair, il voulait juste faire en sorte qu'il y ait le moins de temps possible pour que la nouvelle fuit. Parce qu'on on s'entend, c'est quelqu'un à qui on ne s'attendait pas personne. Mhm. Personne peut dire, ah oui, c'est clair, moi j'étais sûr que c'était lui. Il y en a qui, au pif, ont peut-être dit que c'était pour être lui, mais sinon, tu pouvais pas J'ai deviner vu que c'était. personne. J'ai vu personne Non, 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 c'est deviner que c'était pour être Alberto Alberto Del Del Rio! Rio. Ah, je m'y attendais pas une seule seconde. Mais c'est pourquoi il a Sérieusement? été réengagé selon moi Alberto Del Rio? C'est parce que il commençait à être populaire, il commençait à faire beaucoup d'argent, il a commencé à amener beaucoup d'argent à Lucha Underground. Fait que le WWE, qui a la chienne de la compétition, c'est la chose qui rend la WWE pertinente et relevant, c'est justement la compétition. Et bien, on le sait, ben, on va donner un beau cachet à Alberto Del Rio pour l'attirer loin de Lucha Underground avant que Lucha Underground devienne une compétition. Oh, et puis surtout le fait en plus, essayer de corriger, entre guillemets. Ils ont clairement donné la ceinture à Del Rio pour faire on s'excuse pour l'épisode de ce qui est arrivé avant que tu t'en Non, je ailles. pense pas que ce soit juste pour ça. Je pense juste que c'est pour aussi l'attirer. Oui, c'est plus pour l'attirer qu'autre chose parce que quand Del Rio a quitté la WWE, il s'est fait remercier de ce service parce qu'il s'est dans le fond défendu à propos d'un commentaire racial. Mhm. Tu sais, faut le faire. Faut le faire, surtout une fédération qui dit ah, l'intimidation, c'est pas bien. Puis, en quelque sorte, c'est une forme d'intimidation sur laquelle Del Rio s'est défendu. Mhm. D'ailleurs, slogan qui est utilisé pour les campagnes anti-intimidation. Euh, Finalement, Del Rio s'est fait renvoyer. Et là, il est revenu. Fait que, est-ce que c'est une excuse? Je pense que c'est juste que c'est, encore une fois, Del Rio était là au bon endroit au bon moment. Et ça crée l'effet de surprise, ça crée l'ironie que à un Hell in a Cell, il y a quelques années, Cena a vaincu Del Rio pour la ceinture. Là, c'est Del Rio qui bat Cena pour la ceinture. Là, c'est l'autre ironie que Del Rio va s'associer avec Zed Coulter. Ouais, alors ça et tout, c'est vraiment spécial parce que si je me trompe pas, juste avant de partir, ils étaient en grosse rivalité, ces deux-là. Là. Oui, pourtant. Donc, c'est assez spécial, mais on voit qu'on dirait qu'il y a
entre guillemets, on dirait qu'il y a encore un léger froid. En tout cas, c'est peut-être ce qu'il Une essaye de méfiance. jouer. Ouais, c'est ça, une certaine méfiance. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, comme je dis, moi, je soupçonne fortement qu'il ait fait en sorte que ce match-là soit le premier, simplement pour faire en sorte que vraiment le moins de personnes possible sachent que c'était pour être Alberto Del Rio. Il voulait une surprise le plus totale possible. Donc, Hmm. moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont commencé la carte avec ça. Ça ferait du sens. Donc, Euh, maintenant, si on y va avec le match lui-même, ouais. honnêtement, le match a été là à commencer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire. Je veux dire, la foule était déjà électrifiée. Ça servait pas à grand-chose de prendre leur temps comme ça. Mhm. C'est Euh, dommage le match a pareil. été, le match a été très court. Ça a duré à peine 10 minutes. 7 minutes 46 secondes exactement. C'est ça. Et la fin, moi, j'ai trouvé très bof. Tout simplement Del Rio qui fait son kick. Et puis Cena, genre, qui fait des mois et des mois, qui fait son rabat-joie, qui est pas tuable, tout le monde, il fait 18 finishes, puis il se relève et kick out. Puis là, ben, Del Rio fait juste son kick, puis oups, c'est tout. J'ai comme fait, ok, non, c'est assez ordinaire. Il a l'air de Et, partir. mais c'est ça. Tu sais, honnêtement, ce match-là, comme j'ai trouvé très ordinaire, mais l'effet surprise, l'effet électrifiant de l'arrivée de Del Rio a fait en sorte que j'ai quand même apprécié le match. Moi, je donne 7 sur 10 à ce match. Moi, je peux te dire que le match m'a laissé très indifférent, malheureusement, sur le fait que. Malgré que ta logique soit bonne, j'aurais pas commencé non plus avec Cena. Encore moins. Et encore moins, j'ai pas vu Del Rio. Je vois pas encore Del Rio comme tant champion US, malgré qu'il y a une grosse ironie, malgré qu'il y a quelque chose d'une gimmick ça, qui peut être bâti à travers ça. Euh, Par le fait, comme tu dis, c'était lent. Moi-même, j'ai trouvé ça un match off. Fait que non, le match m'a été très différent. Je dis, hein, c'est pour ça qu'on disait ce match-là lui seul commencerait bien pay-per-view. C'est pour ça qu'on disait que Alyssa n'allait pas être si bon que ça. Mais si tu me permets, on va sauter justement au prochain combat. Parce que le prochain combat, justement, il est. Ouf, c'était du solide. C'était le match de la soirée pour moi. Oh my god, quand ton deuxième match officiel, c'est quasiment le match de la soirée. Pour moi, ça l'était. Honnêtement, Non, ça l'était pour moi aussi parce que. ils ont tout donné. Donc, on parle ici de le Hell in a Cell 1, entre guillemets, Entre Roman Roman Reigns Reigns. versus Bray Wyatt. Exactement. Le match était super. Sérieusement, le match a été très bien construit. Ça allait vraiment d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre. Les deux ont eu des très belles utilisations au niveau des armes. J'ai adoré quand Roman Reigns est arrivé en ambidextrous style avec les kendo sticks. Let's go. Il a rentré dans le gras à Wyatt. C'était incroyable. Wyatt qui place une chaise sur la cage. C'était très original. Bray Wyatt, Oh honnêtement, a oui. été très imaginatif. C'était basic, les choses qu'il a pensé, mais c'était bien pensé, puis c'était du jamais vu. Le kendo stick placé dans le coin de la cage, puis la chaise placée dans le milieu de la cage, mais vraiment dans la cage. Ouais. C'était quand même très imaginatif. C'était une chose que je crois ne jamais avoir vue. Non, ça c'est jamais vu avant. Fait que tu Roman sais, Reigns a donné un beau début de match. Sérieusement, le match a été super. Euh, L'utilisation des tables a été parfaite. Roman Reigns qui s'est fait passer au travers de la table de manière solide par Bray Wyatt avec son espèce de one arm, quasiment un book. non, c'est tellement un slam. C'est comme un. C'est comme le rock bottom, Rock bottom. c'est juste que Wyatt il tombe pas avec son adversaire, il est sur place puis il fait juste comme. Si tu veux, pour mettre ça en contexte, c'est comme le choke slam, mais par la manière du rock bottom. Exact.
Après ça, tu sais, Roman qui a passé Wyatt au travers d'une autre table avec son spear, et c'était wow! L'atterrissage de Roman me faisait quasiment peur parce qu'il est tombé, il est pas loin de tomber à la verticale. C'était ouf, ok, ça l'a rentré. La fin a été super. J'ai aimé encore là l'imagination à Wyatt de coincer les kendo sticks dans les coins pour vouloir faire comme si c'était des espèces de spikes et vouloir envoyer littéralement C'était un bon Roman match. Reigns dedans. Et finalement, la fin a été superbe. Moi, je donne 9 sur 10 à ce match-là et c'était le match de la soirée. C'était effectivement pour moi aussi le match de la soirée. Et j'ai aimé le fait que ce match-là, dans le fond, suit la logique que je t'ai parlé la semaine passée. Ce qui veut dire que, tu sais, Roman avait le plus besoin de la victoire que Bray Wyatt. Puis ça, on va revenir plus tard. Effectivement, ce match-là, c'est ça ce qui va servir à Roman Reigns, petit peu par petit peu, à remonter son ascension pour défier Seth Rollins pour le titre de la WWE, parce que on sait tous maintenant que le main event plutôt un des main events du Survivor Series. merci beaucoup en novembre sera Roman Reigns contre Seth Rollins. Effectivement. Enfin, Roman Reigns va avoir sa chance au titre. C'est ça. Là, ce serait le bon temps pour Roman Reigns d'essayer de conquérir le titre. Cependant, ça prouve encore une fois que Bray Wyatt, tu le fais gagner, tu le fais perdre. C'est tellement un personnage avec tellement un gros potentiel. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. Et ça va réussir. Exact. Ça va réussir. Et honnêtement, la Wyatt Family, en plus qui s'agrandit, là, sont rendus 4. 4 avec Eric Rowan. Ouais. Ça, et Eric Rowan, qui lui aussi a sa face, si tu l'as entendu. Non. Parce que dans le fond, il y a Face of Fear, Face of Desolation, Face of Destruction. Eric Rowan a sa face à lui aussi. C'est The Face of Vengeance. Oh, ça peut donner une excellente dimension. Fait que, tu sais, je regarde Roman Reigns, je regarde Bray Wyatt, puis je me dis, le futur a du beau potentiel, finalement, à la WWE. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'encore une fois, on tourne autour des gars du Shield et des gars de la famille Wyatt. C'est vraiment, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça a été les 6 plus belles choses qui ont sorti de la WWE depuis quelques années. Et honnêtement, je pense qu'ils vont travailler longtemps avec ces 6-là. Les 6 sont très, très bien. Là, en plus, on rajoute Braun Strowman. Moi, j'ai de forts soupçons au fait qu'ils vont en rajouter un 5e. Ça va être trop. Non, ça va être trop, selon moi, s'il en rajoute un 5e. Qui c'est que tu veux qu'il rajoute d'autres? Ben, moi, j'ai ma petite idée, mais on en parlera un peu plus tard, si tu veux bien. Ouais, absolument. Donc, avec ce qui est arrivé à la fin du show, on vous revient là-dessus plus tard. Oui. Sinon, suite du show, on a eu le tag title après ça de les Dudley Boys contre New Day. Next. C'est ma phrase. Ça va les gars qu'on se vole nos propres phrases, mesdames et messieurs. J'espère juste que vous allez autant rire de nous qui s'attaquent sur le podcast. Au moins c'est ça au moins sur le podcast, on vous invite non seulement à nous écouter, mais aussi à avoir du fun avec nous. Mais ouais, The New Day contre des Dudley Boys. Moi, j'ai été très surpris du major fuck-up des Dudley Boys. Ouais. Majeur. J'ai pas compris du tout comment, en plus, un fuck-up comme ça pouvait arriver. Devon, qui en gros s'en allait pour faire une espèce de leg drop alors que Bubba Ray avait son adversaire en sidewalk slam. Quelque chose qu'on les voit régulièrement faire. Là. C'est pas supposé d'être de fucker comme Attends, ça. Là. J'ai peut-être comme clean des yeux. C'était quoi exactement le fuck-up de ça? Ils ont réussi, me semble, la prise, non? Non, c'est parce que, en gros, de la manière qu'on peut voir ça, t'as Devon qui s'approche. On dirait qu'il a manqué son espèce de petit saut. Okay. Fait qu'il s'est comme arrêté. Et puis là, t'as Bubba qui s'est comme retourné. Et puis là, ça a tout fucké. C'était vraiment laid. Ok, donc j'ai vraiment cligné des yeux à ce moment-là, puis j'ai pas vu ce bout-là. Désolé. C'est la première fois que je voyais vraiment un major fuck-up de ces deux-là. J'étais très surpris.
savais pas trop quoi penser, mais finalement, ils se sont quand même bien rattrapés. Oui. La fin du match était originale, telle que je m'y attendais. Ouais, au moins C'est ce que ça, moi, écoute. c'est ce que moi j'avais dit que vraiment New Day gagnerait, il trouverait une manière croche de gagner. Et ils l'ont trouvé. J'ai aimé l'utilisation du trombone, c'était drôle. Oui, Eddie puis Guerrero devait exactement. applaudir du haut de son nuage Oui, parce que c'était absolument. clairement un hommage à Eddie Guerrero. Ah oui, puis c'est même, quand il s'appelle, c'est même Kofi Kingston qui a fait l'hommage. Faut le faire, Oh, là. c'était très drôle, le Kofi Kingston qui donne le trombone à, à Bubba Ray, puis il s'en va au sol, puis l'arbitre se revire, puis là t'as Bubba Ray qui est comme clairement perdu, puis qui est comme qu'est-ce qui se passe? Puis là qui commence à comprendre, puis on voit son visage qui change, puis il fait comme Non, 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 c'est pas moi, c'est pas non, moi, c'est pas non! moi. Genre, il se revire puis, vers la bite, puis il fait comme non, non! Non, non! C'est pas ça! C'est lui qui me l'a donné! C'était tellement drôle, là. C'était merveilleux. On va L'arbitre qui a hésité. disqualifier. L'arbitre qui a hésité durant un bon moment. Finalement, l'arbitre qui fait je l'ai pas vu, non, on disqualifie pas. Et puis là, finalement, en gros, que ça coûte aux Dudleys parce que justement, t'as Biggie qui va prendre le trombone et asséner un coup dans le dos de Bubba Ray, alors que l'arbitre ne regarde pas. Et un très beau pin de la part de Kofi Kingston suite à son Paradise Kick, que j'ai Ouais, oublié le son nom. Trouble in Paradise. C'est ça. Donc, le match était correct. Le fuck-up m'a fait perdre un peu ma concentration. Je donne Ouais. 7,5 sur 10 au match. Moi, c'est un match que j'ai trouvé, pour ma part, relativement ordinaire jusqu'à temps à ce que on voit la tactique, l'hommage à Eddie Guerrero, qu'on voit les tactiques de Hill et que ils finissent le match avec la fameuse trombone. C'est juste que derrière ça, il y avait une belle construction. Fait que, tu sais, si je donne des points pour ce match-là, c'est surtout pour l'utilisation des gimmicks. Sinon, c'était un match qui était, selon moi, assez Oh. ordinaire. Mais c'est parce qu'en même temps, est-ce qu'on est biaisé sur le fait qu'on sait où c'est que ça s'en va. D'abord Survivor Series, puis ensuite une grande finale de match combat de table à TLC en décembre. Ouais, ben, combat de table ou combat TLC, tout simplement. On verra bien. Parce qu'on s'entend à faire un TLC Tag Team Match, je veux dire, ça ramènerait justement la nostalgie des Dudley Boys des anciens temps. Donc, ça serait très plausible que ce soit ça aussi, là. C'est un ou l'autre, ça c'est sûr et certain. Ouais. Fait que. Sur ce, on continue avec Charlotte versus Nikki. Je vais te laisser introduire le combat. Honnête- Honnêtement, moi, personnellement, j'ai adoré le match. Il y a eu des bonnes passes. Il y a eu des bonnes passes. C'était genre environ over 9000 fois meilleur que le précédent. Là, Charlotte a travaillé. Là, il y a vraiment eu quelque chose d'intéressant. On a permis à Charlotte de travailler. Ouais, on se comprend, là, on sait où ce que je m'en allais avec ça. Le Bon, pouvoir de la plume. c'est ça, exactement. Le match était vraiment intéressant, ça allait vraiment back and forth tout le long. Il y a eu vraiment des beaux moves. Personnellement, j'ai fait un gros ouf sur le Alabama Slam à la fin. Oui. Ouf! J'ai fait ouf! C'était ouh, ouh, ouh. Genre qu'une Euh, fille ait le guts de manger ça, là, j'ai fait aïe aïe. C'était elle a du guts, la demoiselle. J'ai bien aimé aussi en début de match le reverse clothesline into a hangman neckbreaker de Charlotte sur Nikki. Ça, j'ai trouvé la séquence, la motion très belle. Oui, effectivement. Je sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Ça l'a paru bien malgré tout, même si je comprenais pas trop qu'est-ce qu'ils essayaient de faire. Mais quand les deux filles étaient dans le coin Mhm. et que Charlotte a fait comme une espèce de backflip pour éviter un backdrop, puis que Ouais, Nikki, ça. elle, en gros, est comme tombée, puis en gros, est comme tombée assommée. C'était bien, mais je me demandais vraiment, OK, mais qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire avec ce move-là? Mais sinon, comme je dis, le match a été quand même très très bien d'un bout à l'autre. Victoire clean de Charlotte sur un très beau reverse du Rack Attack Oui. pour faire son figure 8. C'était très bien. Je donne 8 sur 10 à ce match-là. Oui, moi aussi. Comme je dis, il y a des belles passes. Le match était meilleur que le précédent. Alors moi aussi, je suis d'accord avec mon collègue ici ce soir. Comme quoi que Charlotte versus Nikki Bella, c'était mieux que... je pense que c'était...
Je suis rendu mélangé avec les pay-per-view. Battleground, je pense que c'était. Effectivement. C'était Battleground. Je me suis pas trompé cette fois-là. En septembre. Ouais. C'était Night of Champions. Night of Champions. Ça fait 2 épisodes. Ça fait 2 épisodes que je mélange les deux. My God. C'est pas grave, c'est pas grave, on te pardonne. Une chance que t'es là. Mais blague à part, c'est ça le point, c'est que c'est. J'ai aussi bien aimé la psychologie, comme quoi que Nikki a travaillé la jambe de Charlotte, ce qui a permis à Charlotte d'avoir un peu de misère à certains points avec son figure eight au départ. Fait que ça crée quand même du drame sur peut-être que Nikki va reprendre sa ceinture, mais même si nous on savait que Charlotte allait conserver sa ceinture, parce que Nikki, un peu comme John, elle va sûrement quitter pour quelques mois Parce que, avec John pour. ouais, ben elle a pas quitté, en tout cas, elle était là le lendemain, contrairement à John. Ah, Donc, je sais pas, j'étais plutôt surpris, mais peut-être que c'était juste pour builder ce qui s'en vient pour la suite, et j'ai quand même très hâte. Je sais pas si tu as vu le Raw du lendemain. j'ai pas eu le joueur du lendemain, j'avais quand même lu. J'ai lu sur le fait que là c'est définitif, Paige a viré heel, même Pour si. de vrai, ouais. Et là, vraiment, on s'en va clairement vers une rivalité entre Charlotte et Paige. Donc, enfin, une rivalité NXT. Donc, Vu de même, oui. c'est ce qui va être vraiment intéressant de voir le développement parce que ces filles-là ont pas le même build qu'une Nikki Bella, Mhm. qu'une Naomi, etc. Là. Ils ont un build totalement différent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les matchs, qu'est-ce que ça va donner. Puis, partant de là, on s'en va maintenant à Seth Rollins versus Kane qui, de un, l'emplacement du match était bizarre, de deux, euh, j'ai beaucoup le feeling que il savait plus quoi donner à Seth Rollins. On dit, on va donner Kane dans un pay-per-view qu'on va considérer comme étant mineur en attendant qu'on y trouve de quoi de mieux. Non, je vais t'expliquer par rapport aux deux trucs que tu viens de dire, j'explique de manière simple. De un, ils lui ont donné Kane parce que clairement, moi, ce que je vois en regardant ça, Hmm. c'est que tu avais raison durant le dernier podcast. Je soupçonne fortement que c'est la dernière année de Kane et que là, ils lui ont enlevé le poste pour qu'il puisse se concentrer sur sa gimmick de Kane et que justement, là, on ait une dernière run en tant que Kane. Donc, de là, de faire cette rivalité-là pour tasser Corporate Kane, c'était une bonne idée. Euh, J'aimais bien Corporate Kane pourtant. J'aimais bien, mais on s'entend, La logique est là pareil. Kane célébrait quand même ses 18 ans d'emploi lors de Hell in a Cell. Taker va Donc, célébrer ses 25 ans. exact, à Survivor Series. Est-ce que Kane peut bien se relaxer un petit peu, là, franchement, là, 18 ans, là, c'est rien, voyons donc. À ça que ça says no more never, parce qu'il y avait des gens qui t'offrent même pas 10 ans dans la WWE. Exactement, là, je veux dire, le gars, il a fait le tour, là, on s'entend. Il a fait son travail, puis il mérite un repos. Ouais, il est excellent, Donc, Kane, là. c'est ce que tu disais, comme je dis au dernier podcast, et que j'étais pas sûr, mais avec ce qu'on voit comme développement là, le fait qu'il tente de ramener les Brothers of Destruction, euh, on en parle de ça aussi plus tard. Oui, parce que Euh, c'est quand même intéressant c'est la ça. part de ça, mais sinon, le match lui-même. Euh, pour ce qui est du match lui-même, juste un dernier bémol, tu disais pour l'emplacement. Moi, je te le dis, l'emplacement, la raison est simple. Ils veulent vraiment trop over-pusher Kevin Owens. Il fait à la demi-finale à presque tous les shows, tu remarqueras. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il a été placé là, ce match-là. Ça pouvait pas être la finale à cause de Taker et Lesnar. Et puisque Kevin Owens, on dirait qu'il doit être dans la demi-finale, ben, ou en tout cas le plus souvent possible, ben, automatiquement, ça tombe avant dernier match. Ah, Exactement, en réalité, comme à SummerSlam. ouais, mais c'est ça quand c'est un Triple H guy, faut croire, mais bon. Ça, Exactement. on Mais en sinon, parlera, on en parlera par après ce exactement. match-là. Là, il faut qu'on parle de Seth Rollins contre Kane. Exactement. Honnêtement, moi, ce que j'ai pensé de ce match-là, je pense qu'on n'aura pas le même avis. Hmm. Moi, honnêtement, je trouve que c'est peut-être le meilleur match de Kane à vie. Non. Kane Effectivement, a je ne suis pas donné, d'accord. Kane, honnêtement, a donné un excellent match. Et clairement, il y avait une belle chimie entre les deux gars.
le match a été très bien, moi, je trouve. Je veux pas dénigrer le match parce que je suis un fan de Kane, tant que je suis un fan de Seth Rollins. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça bien off. J'ai trouvé que la chimie était là. Oui, la chimie était là. Mais j'ai trouvé que Kane avait de la misère à suivre Seth et que Seth avait de la misère à se mettre à la vitesse de Kane pour justement qu'il y ait un synchronisme. La chimie est là, mais le synchronisme entre les deux était sinon off, ou du moins en pay-per-view, parce qu'on s'entend que ces gars-là, absolument, à moins que Kane, il fait ça encore, ah non, moi je fais plus de house show, ben ils font des house shows justement pour travailler sur les futurs, les chimies pour la télévision ou les pay-per-view. Mhm. Je suis pas prêt à dire Euh, que c'était le meilleur match de Kane. Je suis prêt à dire quand même que les deux ont travaillé fort pour donner de quoi de bon, vu que ce sont deux styles différents. Ce sont deux philosophies différentes quand même. Même si Seth Rollins, il essaye en tant que lutteur d'être le plus versatile possible. Kane, qui est très intelligent en tant que worker, c'est sûr qu'il a quand même aidé à builder de quoi avec potentiel dans le match. Mais plein des fois, j'ai dit à Kane, dude, je t'aime beaucoup. Glenn, je t'aime beaucoup, mais euh, t'es fatigué, ça paraît. Tu le mérites ton repos, tu le mérites ta oui, montre d'or. oui, oui, mais honnêtement, tu regardes les autres matchs de Kane, c'est sûr que du temps qui était vraiment en forme, oui, peut-être qu'il a offert des performances plus impressionnantes, plus complètes. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match de Kane où Kane vraiment clairement était à l'aise, offrait une performance clairement à son meilleur. Il n'y a pas eu aucun move qui a pas bien rentré de la Ah, part de ça Kane. oui, t'as Tout raison. était très bien fait, tout était parfait en quelque sorte pour ce qui est de la performance de Kane. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit de vraiment surprenant dans ce match-là? Non. Il y a la petite table qui a décidé de ne pas vendre encore. Ouais, parce que la table, elle provient de l'Angleterre. Voyons donc. Exactement. Donc, ça a cassé un petit peu, même Kane qui avait l'air, je sais pas si vraiment il s'est fait mal, mais au début, ça a pris un léger moment avant qu'il se relève. Ça a pas l'air d'avoir été agréable comme atterrissage. Donc, je sais pas. Mais sinon, le match, moi, en tant que tel, j'ai vraiment aimé en général. J'étais comme, mon Dieu, Rollins a gagné clean! Ouais, mais contre C'était Kane, fallait s'y attendre. ouais, mais en même temps, je veux dire, les victoires clean de la part de Rollins se faisaient rares, puis là, dernièrement, ça commence à arriver plus souvent. Il y a eu Kane, il y a eu Sting, donc on commence doucement à lui donner une certaine liberté de dire, gars, t'as plus besoin de quelqu'un pour te démarrer. T'es plus un J'espère qu'ils kid. c'est ça, j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction-là. Ça permet en quelque sorte, anyway, à Seth Rollins de s'enfler la tête encore plus en tant que personnage, ce qui est agréable. Oui. Puis de prendre une confiance indirectement méritée. Donc, non, comme je dis, moi, le match, j'ai donné 9 sur 10. Je Mhm. trouve que ça a été vraiment un match clean, bien construit, avec une belle psychologie. Ça, Et oui. comme je dis, moi, pour moi, ça a été un des meilleurs matchs de Kane. En tout cas, si c'est pas le meilleur. Peut-être que c'était un des meilleurs matchs de Kane récemment, mais en même temps, je veux dire que c'est surtout parce que c'est Seth Rollins qui a transporté Kane, plus que Kane qui a transporté Seth Rollins. Je veux dire, Ouais, mais c'est pas comme je dis, c'est pas comme si Kane pouvait faire la même chose que Seth Rollins. D'un, ils ont pas la même âge. non. De deux, ils sont pas de la même génération. Oh non De plus. trois, ils sont pas du même gabarit du tout. Oh mon dieu, non. Donc, on peut pas dire que un a transporté l'autre, ou vice-versa, parce que c'est ça, c'était Ben, vraiment un travail d'équipe pour faire en sorte que la chimie soit là. hmm. Parce que honnêtement, ça aurait pu être un match vraiment mauvais, là. Si le moindrement qu'il y aurait eu un manque de chimie, Seth Rollins qui n'a pas un bon tempo pour aller avec la force et la puissance de Kane, Ben, c'est ça, Kane moi je qui aurait pensais qu'il mal y avait, des réagi. fois, il y avait des problèmes de tempo, mais que en même temps, tu vois que les deux se défonçaient pareil pour faire un bon match. Exact.
Donc, comme je dis, moi je donne 9 sur 10, puis je trouve que c'était très bien comme match. Non, ça, le match m'a quand même plu, mais mais j'ai vu mais j'ai quand même vu des lacunes. Puis j'ai expliqué c'était quoi les lacunes que j'ai vues. Et parlant de lacunes, c'est la soirée des Subways, mesdames et messieurs. Kevin Owens versus Ryback. Je vais Vas-y, commencer, oui, parce que vas-y, parce que t'as Oh l'air de my pas, encore une god. fois pas avoir la même opinion que moi. Fait que, Non, honnêtement, ça, tu sais, autant c'était un 5 étoiles, 4, ou même 4 étoiles et demie au dernier pay-per-view, quand Kevin a vaincu Ryback pour la ceinture intercontinentale avec un des finishes les plus faibles pour Ryback. Autant que là, j'ai trouvé ça bien plate de la part de Ryback qui littéralement disait devant la caméra qu'il allait perdre. Je ah, m'explique. ah oui, oui, clairement, Je mais m'explique. Il arrive, il fait son entrée. Il a pas de la motivé pantoute, le gars. il n'y a Mais pas. zéro. Ensuite quand il commence à faire sa routine Wake up, it's feeding time, c'est le plus faible. Euh, c'est Wake la- up, c'est- it's feeding time. c'est Genre, le plus faible, le plus il avait l'air plat. emo. Genre, qu'est-ce que je fais là? Il avait l'air de dire, je m'en vais jobber à un jambon. Dude, t'es payé des milliers de dollars. T'es payé des milliers de dollars pour mettre les gens over comme tous les gens qui t'ont mis over. Shut the fuck up. Même Ah si c'est non. fucking Kevin Owen, que j'aime pas Kevin Owen, euh, l'éthique, c'est pas fait pour les singes. Moi, personnellement, j'ai trouvé que si on parle du match, mais je suis d'accord avec ton point. C'est vrai que. Puis honnêtement, c'est Pour pas moi, juste t'as ce un peu sué soir-là. la. C'est pas juste ce soir-là. À Raw aussi, Ryback avait pas l'air plus motivé non plus. Honnêtement, je pense que peut-être juste un petit écart de conduite de la part de Ryback. Ok, à ça que la Il a le droit, ceinture. il a le droit d'être déçu, mais effectivement, il va À, falloir qu'il se rappelle à l'ordre lui-même puis qu'il Fait que ça, ramène à ça que la ceinture, là, il a l'impression il a l'impression on lui a volé son dû, là, je veux dire. Écoute, Ryback, champion intercontinental, on va pas se le cacher, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ryback, et on en a déjà parlé plusieurs fois, est loin d'être le personnage et le lutteur le plus agréable à regarder. J'ai trouvé ça quand même assez drôle que les chats de Goldberg soient revenus, parce Ouais. qu'effectivement, ça ressemblait à ça. Ryback, come on, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas une ceinture autour de la taille qu'il faut que tu aies de l'air de ça et que tu rentres tes moves comme si tu t'en crissais. Voilà. Mais sinon, le match avait quand même un bon rythme. Et le match, ça rentrait au toast. Là. C'était solide. Là. Les moves étaient quand même bien. Kevin Owen a fait un bon match. J'étais content qu'il gagne de manière clean pour que vraiment on puisse mettre un terme à cette rivalité-là puis qu'on puisse amener Kevin Owen à autre chose. Honnêtement, moi, je donne quand même un 8.5 à ce match-là sur 10. Malgré les lacunes de la part de Ryback, pas de Kevin Owens. Non, c'est ça. Kevin Owen, lui, il était fidèle à sa réputation. Quoique qu'il commence à être pas mal robotique. Mais Ryback l'est encore plus. Sauf que là, Ryback, pas juste par son style aussi, par sa performance, ses performances dans ses combats, ça laisse beaucoup l'art. Ça fait que déjà que c'était un autre foutu rematch, comme c'était le cas avec Charlotte Pinnicky, comme c'était le cas avec le Les New Dudley Day, Boys. puis les Boys. Puis, tu sais, pourtant, c'est aussi le cas avec Roman Reigns puis Bray Wyatt, mais au moins Roman Reigns puis Bray Wyatt avaient quelque chose, Il y avait un avait une petite élément de stipulation, plus c'est qui ça. fait que c'est intéressant. Puis, en plus de ça, c'est de la qualité. Fait que ça, on peut pas non plus se tromper. Maintenant, tu sais que Kevin Owens fait souvent les demi-finales, les semi-finales. Effectivement, j'imagine ça paye de têter de plus en plus Triple H, tout dépendant. C'est parce que Kevin il est toujours mal perçu par Kevin Dunn. Comme Kevin Dunn voit vraiment pas Kevin Owen comme potentiel.
avec l'ironie que, tu sais, moi je trouve que Kevin Owens est juste chanceux. Il semble toujours avoir être né sur une bonne étoile. Une autre preuve de ça, c'est le fait que un de ses récents plus grands détracteurs, Randy Orton, est blessé. Ça n'a pas rapport, mais ça reste un drôle de hasard. C'est comme si tout le monde qui parle contre Kevin Owens au sein de la WWE mange leur bas. Puis là, le dernier, ça a été Randy Orton. Pour mettre les gens en contexte, Randy Orton a shooté, a demandé à Kevin s'il n'avait pas engraissé un peu lors d'un Raw. Et c'était, selon plusieurs dires, une requête de Kevin Dunn. Juste pour le tester. OK. C'était une platitude déplacée de la part de, de Randy Orton. Pour Ryback, je peux comprendre que lui, il dit ah ben, moi j'ai de la lutteur, Kevin Owen, pas tant que ça. On remarque que Bret Hart, il serait en désaccord avec cette déclaration-là. Parce que moi, Ryback, j'ai une grosse shape, j'ai j'ai pas de charisme, mais tu sais, j'ai une grosse shape. Ryback, il est pas à la bonne ère. Tu l'aurais eu il y a 10 ans, à l'ère des Hulk Hogan, puis tout ça. Là, il aurait eu peut-être une plus belle carrière, mais présentement, il ne fit pas du tout dans le moule que la WWE est en train de modeler. Vis-à-vis public, mais vis-à-vis des Office, vis-à-vis New York, ils veulent voir des Ryback et non des Kevin Owens en long et en large. Remarque, comme je l'ai dit, Kevin est dans les bonnes grâces de Triple H. Puis, mais faut pas non plus nier que Kevin est capable de livrer des performances solides. Je veux dire, après, au dernier pay-per-view contre Ryback, il a livré une performance solide en ouverture. Puis là, gagne la ceinture intercontinentale, une belle levée en passant, mais l'ironie étant que là, c'est plus Kevin qui school Ryback sur le ring. Et cette fois-là, encore une fois, ça n'a pas été très très différent. Encore une fois, Kevin a schoolé, a emmené Ryback à l'école, mais tu sais, c'est ça que je dois dénoncer à propos de Kevin Owens quand il fait des combats à la télévision devant contre un adversaire contre qui il se bat pour la première fois. Ça va bien. Après ça, dans les combats revanche, il y a une méchante drop. On a également vu ça aussi avec John Cena. Oh, oui, mais c'est juste la. Mais ça, honnêtement, je veux dire, regarde la rivalité Randy Orton-Sheamus, ça a été la même chose. C'est juste la preuve que plus t'étires une sauce, moins elle va goûter bonne. Ironiquement, c'est pas vraiment le cas dans la rivalité Randy Orton-John Cena. Même si je vous avouerai que comme autre rivalité, AJ Styles contre Christopher Daniels, ça, eux autres, ils faisaient toujours des matchs de qualité, ils surpassaient toujours leur match précédent avec autre chose, avec un autre élément dans leur histoire personnelle ou dans leur lutte. Remarque, c'est vrai que c'est ce que c'était trop demandé pour le style WWE, mais tu sais, encore une fois, dire que c'est super-humain, même c'est plus un une alerte qu'une critique. C'est un red flag plus que un jugement. Alors, c'est pour ça qu'on le mentionne là. Et Kevin Owens semble être quand même tombé dans ce moule-là. Donc, on verra exactement ce qui arrivera pour la suite de Kevin Owens. Je pense que Kevin Owens va encore briller. Honnêtement, à Raw, il a offert encore une très belle performance. Parce qu'à Raw, en gros, ben, j'imagine que tu l'as pas vu, mais que tu en as entendu parler, il y a eu un espèce de mini-tournoi. En gros, il y avait des matchs de qualification pour un Fatal 4-Way. Ça, c'était pas pire. Ça, c'était une belle chance pour Kevin Owens de se démontrer, puis tant mieux pour lui. C'est ça. Il a eu son match contre Cesaro pour se qualifier. Le match était très, très, très bien. Puis ensuite, quand il y a eu le Fatal 4-Way, il s'est encore très bien... il a su très bien se mettre en position dans le match et bien paraître sans enlever le spotlight aux trois autres. Ah, ça, c'est excellent.
Et honnêtement, il y a une chose qui a ressorti de cette Fatal 4-Way-là et que, honnêtement, j'aimerais beaucoup voir une suite à ça. Mhm. J'espère que la WWE vont le faire. J'aimerais beaucoup voir une rivalité entre Kevin Owens et Alberto Del Rio. Pour Ça unifier, donne- pas pour unifier les ceintures Non, non, intercontinentales, non, puis non, 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 non. j'espère. Non, 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 non. Vraiment juste une rivalité à un autre moment donné. Ça serait intéressant. Parce qu'honnêtement, les deux ont un style qui vont très très bien ensemble, sont très stiffs, mais en même temps sont très techniques. Ils sont capables de faire à peu près n'importe quoi dans le ring. Et les deux ont une attitude qui est semblable en réalité. Les deux sont baveux, les deux sont hautains. Donc ça apporterait quelque chose de sympathique. Ce Quand ils serait étaient pas en les... fait ironique que les deux fassent équipe puis que la dernière fois ils sont menés par Zeb Coulter qui est full américain, mais parmi ses poulains se trouve un Québécois qui est le champion intercontinental et un Le Mexicain Mexicain. qui est un champion qui est un champion qui est champion US, qui est élu par elle-même. Puis tu sais, l'autre ironie étant que tu sais, Kevin encore là, représenterait le Canada qui est au-dessus des États-Unis et en dessous des États-Unis se trouve le Mexique. Fait que ce qui voudrait dire dans le fond que les États-Unis vraiment ils seraient en sandwich avec le fait que Kevin Owen et Alberto Del Rio serait du côté de disant figure américaine patriotique. Ouais. Ça donnerait de quoi d'intéressant. Le problème, c'est qu'avec la Non, gimmick du point de Kevin Owen, présentement, c'est pas possible. c'est du délai, c'est du délai Mais ça que serait ça. cool. Ça serait cool. Je suis Mais, super d'accord avec toi. Là. mais Kevin Owen, il est très individualiste en tant que personnage, fait que Présentement, ça marchera pas, ça va pas marcher. du moins, comme je dis, présentement. Mais comme je dis, à long terme, ça pourrait donner une excellente rivalité, au moins, si les deux avaient à travailler ensemble. Moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Comme je dis, pendant le Fatal 4-Way, c'était très drôle parce que justement, à un moment donné, ils travaillaient en équipe. Puis là, t'as c'est-tu Alberto? Ouais, c'est Alberto Del Rio qui fait un pin. Puis là, t'as comme Kevin Owen qui le tasse. Mhm. Parce qu'il fait comme, ben là, non, là, c'est parce que je veux gagner. Et Del Rio, avec son attitude, genre de baveux et de marbre, qui se relève et qui se colle à Kevin Owen, il a le goût de le frapper. Et là, t'as Kevin Owen qui fait comme, non, 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 wow, wow, come on, c'est pas ça, là. Gars, on va continuer à travailler ensemble, tu sais. C'était vraiment drôle. C'est très genre Rougeau comme tactique de heal, mais C'est ça. ça a du charme, ça a du charme. Non, non, ben c'est ça. Et puis là, justement, Alberto Del Rio qui a l'air doucement à baisser sa garde. Puis là, Kevin Owen à ce moment-là qui fait comme, regarde, on va aller le ramasser, puis il se revient, puis il sac un punch à Alberto Del Rio. C'était bien fait, c'était vraiment agréable. Mais en tout cas, C'est tout du ça pour Kevin dire Owen. que... C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on verra la suite des choses. Euh, mais en tout cas, comme je dis, Kevin Owen jusqu'à maintenant est un beau poster boy pareil pour la compagnie. Et ça fait un beau velours au Québec en réalité d'enfin voir une figure québécoise avoir une importance à la WWE. Il y a eu d'ailleurs une très belle entrevue à Tout le monde en Oui, parle. j'allais en parler, fait que je vais te laisser continuer. Ah ben vas-y, dis ton opinion, moi personnellement. Non, il a fait une très belle entrevue. C'était un petit peu mécanique dans le sens que c'était clair comme d'eau de roche que il était là pour tu sais, surtout bien pareil, plus que de se laisser aller au naturel, puis tu sais, de se laisser aller puis se poser des questions. Mais il y avait de l'air d'avoir du fun avec Guillaume Lepage, avec tous des invités. J'ai aimé la plupart de ses réponses, honnêtement. C'était des Juste le belles fait. réponses, justement. Honnêtement, moi, j'ai adoré surtout quand justement, t'as évidemment la question qui fait comme, ouais, mais c'est-tu fake, tu sais, évidemment. Et personnellement, j'ai adoré la réponse parce que Ouais, c'est une belle ce qu'il a réponse. répondu, c'est exactement ce que moi je réponds à cette question-là. Ouais. La lutte, c'est du théâtre violent, risqué, réel. Ça reste du théâtre. Il y a une histoire en arrière de tout ça, mais tu dois quand même être tout un athlète et il y a quand même de grands risques à ce que tu fais. Beaucoup plus que si tu fais quelque chose sur un stage à réciter quelques lignes. Donc, Fait, fait que c'est pour des je- affaires comme ça que Kevin Owen est un meilleur investissement que Ryback, mais je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme ils ont fait la dernière fois avec Ryback, c'est qu'à un moment donné, ils vont juste comme
délaisser Ryback un petit peu avant de lui donner un autre push, du moins essayer. Et ce serait une bonne chose effectivement qu'il se concentre sur Kevin Owens, mais euh, Mais c'est parce qu'ils ont pas mal la plus belle figure heel. ouais, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beau et bon heel comme ça. J'ai adoré aussi un des vidéos en Fallout durant Hell in a Cell. Je pense que c'est Todd Grisham qui s'appelle, ou je sais plus trop, en tout cas, un des intervieweurs ouais, Todd Grisham, qui arrive. Je pense que c'est ça, Todd Grisham. ouais. Je sais plus, en tout cas. Un des intervieweurs qui arrive et qui fait comme on va aller interviewer celui qui est toujours champion intercontinental, Kevin Owens. Et là, t'as Kevin Owens qui est comme étendu. Ça a l'air d'être une pile de table. Il est étendu avec la ceinture sur le chest. Il vient de finir son match. Il est fatigué et tout. Et puis là, t'as l'autre qui est comme loin de lui parce qu'il y a comme un ramassis de trucs autour des tables. Puis là, t'as Kevin Owens qui fait comme What? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il fait comme j'ai des questions pour toi. Il fait comme Ok, viens. Ok, viens. Là, il fait comme moi, mais t'es loin. Il dit c'est pas grave. Viens, viens, viens. Puis là, t'as le gars qui arrive puis qui fait comme ok, ben comment tu te sens après ta victoire et tout le kit. Et là, c'est drôle parce que t'entends le gong à Undertaker en arrière. Et là, t'as Kevin Owens qui serre sa ceinture et qui fait comme Oh my god, it's The Undertaker. Oh my god. What did you say? Genre, il a l'air d'être totalement pas là. C'est vraiment drôle. Il déconne dans le fond, c'est Oh, ouais. awesome. Et puis là, justement, t'as comme le gars qui repose sa question. Puis là, t'as Kevin Owens qui fait comme Non, va-t'en, va-t'en. Non, ça me tente plus. Je veux pas te parler. Fait que là, le gars, il se revient de bord. Puis là, il fait. Puis là, t'as Kevin Owens qui redit genre le micro. Puis là, t'as Renee Young qui arrive en arrière. Puis qui, elle, vient pour poser des questions à Kevin Owens. C'était vraiment, vraiment drôle. C'était tellement drôle. Puis là, finalement, Renee Young qui fait juste répéter la question que l'autre a dit. Kevin Owens qui fait comme genre ah, je suis juste content d'avoir gagné, puis c'est tout, genre, c'est tout ce qui est important. Je suis juste, I'm just one step closer to proving that I deserve to be here and that I am really what I say that I am, puis tout. Puis là, t'as Renee Young qui arrive pour poser une autre question, puis tout d'un coup de même comme ça pour aucune raison, il se, il- Kevin il se relève, puis il fait comme non, non, pas. Non, fuck it. Non, je veux plus d'interview. Je vais aller voir le match de Taker. Fait que là, il se lève, puis il laisse les deux intervieweurs là, puis il s'en fout. C'était tellement drôle. C'était un Oh segment vraiment wow. drôle en Fallout. C'était vraiment, vraiment cool. Oh wow. Faut que j'aille voir ça. La preuve est faite, mesdames et messieurs, Kevin Owens est divertissant. Et parlant de divertissant, c'est plus à eux qu'on devrait poser la question Are you not entertained? Je parle ici de Brock Lesnar vs. The Undertaker en main event. C'était pénible à regarder. Au moins, je donne quelques petits points. La foule était vraiment dedans. C'était au moins ça. Le match était brutal. Il y a vraiment eu des passes. J'étais comme ouf, ok, genre, ça me semble que ça rentre pour un gars comme Undertaker qui est dans la cinquantaine. C'était quelque chose. La chose que j'ai pas aimé, c'est on dirait que les deux gars comprennent vraiment pas que l'ère du bleed est terminée. On sent la crise du sang. Ça sert à rien de vous bleeder, les boys. À cette heure, ça sert à rien. Je veux dire, les gens savent comment que ça marche. Que, ouais. Fait que tu sais, il y a ça que j'ai trouvé très désagréable. J'étais comme, genre, sérieux, je suis tanné de t'avoir saigné Brock. Genre, on en a rien à crisser que tu saignes à tous tes matchs. Puis Taker qui a embarqué là-dedans, qui s'est blindé lui aussi. J'étais comme, ah, come on. C'est un peu ridicule. Mais en tout cas, yeah. Sinon, ce que j'ai pas aimé aussi, c'était impressionnant, mais maudit qu'ils ont voulu trop en faire. Tu sais, quand t'es rendu à défaire le ring pour te battre sur le bois du ring, pour faire plus mal à ton adversaire, Non, mais ça, c'est le ça style. devient trop, là. C'est comme, Ça, c'est également le style fuck you. Attends, ça, c'est également le style fuck you de Brock Lesnar, là. oui, mais en même temps, je veux dire, Brock, il ça arrive fait- là, il fait ce qu'il veut, puis vous mangez tout de la merde, puis même si c'est que ça scripté ou pas, moi, je le fais pareil parce que je suis fucking Brock Lesnar. Exact. Mais en tout cas.
Puis le dernier, le quatrième point que j'ai détesté, c'est la fin. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par la fin? Tu parles comment que fait terminer le match? Oui, non, non, pas après. Vraiment la fin du C'est match. ça, la fin du combat. Just why Brock Lesnar ferait un fucking low blow. Pour se venger. Encore une fois, ça va avec le. euh, ça va avec. Brock fait ce qu'il veut, puis que ça vous plaise ou non, il va faire ce qu'il veut. Fuck you all, tu sais. Dans Ah, ce mais sens-là, c'est c'est comme. cave, c'est Y a pas bébé là. lala. Ben, c'est ça, il sort pas plus fort, là. Non, vraiment pas. C'est juste. C'est une revanche aussi parce Ben que oui, mais that's. Taker l'a utilisé contre lui à SummerSlam. Fait que c'est genre. Ah ben, take that bitch. C'est vraiment ça, là. C'est des concours de qui c'est qui va pisser le plus loin. C'est juste qu'en plus de ça. Mais ce qui fait également. Mais qui donne au charme également de Lesnar, c'est. Euh, tu sais, pas d'excuses. Il va pas s'excuser. Il le fait, il l'assume, c'est comme il est politiquement incorrect, puis il est fier de l'être. Il va t'envoyer chier, puis il va te rire d'en face, puis il s'excusera pas, puis il va être fier il va être fier de tout ça. Pour ça, Brock, c'est encore une fois le problème, c'est euh, la ligne entre la fiction et la réalité. Brock a des libertés que si c'était d'autres lutteurs, parce que Brock c'est un temps partiel, si c'était d'autres lutteurs, il en mangerait de la merde. Oh, solide, là. Je veux dire, en tout cas, regarde. Tout ça pour dire, le match, j'ai quand même donné 8 sur C'est 10. généreux. Parce que c'était. Ouais, mais honnêtement, c'était clairement le meilleur des 3 matchs qu'ils ont eu. Clairement. Honnêtement, là, je veux dire, on était vraiment une coche au-dessus de WrestleMania puis de SummerSlam. C'est parce que aussi, c'est parce que c'était moins long, je pense. Ben, peut-être, mais comme je dis, au moins, là, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire, tu sais, pour rendre vraiment le match plus brutal, plus intéressant. Il était enfermé, fait qu'il y avait moins à se courir Mhm. après. Les deux gars, comme entre guillemets, c'est le troisième match, fait qu'ils se connaissent plus, puis toute l'équipe. Mais en tout cas, comme j'ai quand même détesté la fin du match, le sérieux, Brock qui est obligé de faire un low blow pour gagner, je suis comme, vous auriez rendu là, donnez donc une victoire clean à Brock, ou genre, tant qu'à pas faire gagner Taker, tu sais. Je suis comme, c'est Ouais. surtout ça qui me gosse. Moi, je suis comme, ça sert à. Je veux dire, come on, le Taker, c'est. Je regarde ça, et lui aussi, selon moi, c'est sa dernière année. Selon moi, c'est la dernière année à Taker. Puis pourquoi je dis ça? Parce que clairement, Taker essaie de donner son maximum pour une dernière année. C'est déjà à Survivor Series, ça va être le 4e pay-per-view auquel il participe. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'il n'a pas fait ça, minimum? C'est pas plus, je sais à dire, il bat sa propre moyenne au bâton. Ben, c'est ça, là, tu sais. Honnêtement, moi, je pense que c'est Taker qui fait sa dernière run. Il va encore. On sait qu'il va apparaître à Survivor Series très fort, probablement. Ça Ben serait oui, surprenant qu'il ne oui, fasse pas. ça va être son 25e anniversaire. Ben, c'est ça. Il est mieux d'apparaître, Euh, là. il risque probablement d'avoir un autre match contre Bray Wyatt dans un autre pay-per-view plus tard. Puis ça va mener à long terme à WrestleMania, où est-ce qu'il va, si Sting est capable d'avoir son match contre Sting, puis ça va finir là, puis il va finir sa carrière au Texas en plus chez eux. Fait que ça compléterait bien sa carrière, puis moi, en tout cas, j'espère que c'est ça qui va arriver. Est-ce que le prochain WrestleMania est vraiment au Texas? Dallas, Texas, oui. T'es-tu sérieux? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait actuellement fitting. Ben, imagines-tu si finalement c'était Taker et Sting en main event, ça serait quoi? Sting, vient-tu du Texas, lui aussi? Non, il vient pas. Je sais-tu quoi? Non, il vient de la Floride, Sting. Il vient de la Floride. Fait que non, ben, ça pourrait être vraiment cool. Mais, en main event, peut-être. Je sais pas. Je sais En main event, pas. ça serait peut-être un petit peu trop. Mais en même Ouais. temps, c'est un match que Parce que tellement de monde veut le voir c'est parce que et Sting qui a un aussi. potentiel de fou que Oui, ça mais pourrait être bien de donner un main event mon, à é- ça. mon inquiétude sur Sting, c'est qu'il semble se blesser très facilement. Ben, Remarque, c'est contre Taker. Il peut pas être blessé contre Taker. ben c'est pas juste ça. C'est Pas qu'il, rendu oui, là. honnêtement,
c'est pas qu'il a à se blesser qu'il se blesse facilement. Honnêtement, quand il s'est blessé, il avait à se blesser parce qu'il se battait contre Seth Rollins. Logiquement, il n'aurait pas dû se blesser. Fait que c'est pas parce que le move a été mal fait, c'est pas parce que c'est vraiment parce que la vie a décidé, Gasting, ce soir-là, tu te blesses. C'est quasiment ça, ouais. Parce que, comme je dis, c'est Seth Rollins, le gars qui est en avant de lui. Logiquement, il serait pas supposé de se blesser. Non. Puis Sting sait lutter, sait comment manger des moves. C'est Ouais, sûr que le ouais. move qu'il a mangé, c'est peut-être un move qu'il a jamais mangé de sa vie, un powerbomb dans un coin de ring. Mais encore là, Oui, non, non, c'est ta vie. logiquement, il aurait pas dû se blesser là-dessus. Donc, moi, comme je dis, je pense que c'est un peu la vie qui lui dit, genre, gars, ce soir-là, t'avais à te blesser. Puis c'est tout. Ralenti. C'est ça. Donne-toi à fond, mais donne-toi à fond intelligemment. Mais en tout cas, ça, on va. On avait Garde hâte de voir ça avec le gars du coup d'Undertaker. Brock Lesnar contre Undertaker, c'est quoi tes dernières impressions? Bon, comme je dis, moi, c'est ça. Le côté brutal, puis le côté vraiment over the top a fait en sorte que j'ai quand même apprécié le combat. Comme je dis, c'était le meilleur des 3 matchs qu'il y a eu entre les deux, clairement. Il y a pas de. C'est vraiment une coche au-dessus des autres. C'est pour ça que je donne 8 sur 10 au match, même si j'ai détesté la fin. Tu sembles avoir quand même relativement bien aimé le pay-per-view. J'ai été très impressionné. Honnêtement, je m'attendais à un pay-per-view de merde. Moi, moi j'ai juste trouvé plate. Au lieu de dire que c'était de la merde, j'ai juste trouvé relativement plate, là, pour ma part, le pay-per-view. Mais là, on n'est pas encore en conclusion. Oui, je joue dangereusement présentement, mesdames et messieurs, parce que la fin de show est quand même. Très intéressant. Était- La fin du show, Ben des gens ont détesté. Moi, j'ai adoré. il n'y a pas de raison de détester ça autre que si vous êtes des excusez là, mais Ouais. à part si vous êtes un bébé qui veut pas que Taker se fasse détruire parce que c'est votre petit Taker, come on, c'était merveilleux, c'était C'était. super. Ça prouve de deux choses là. Ça prouve qu'il y a encore de quoi qu'on fait avec Taker. Et ça prouve que malgré la défaite, Bray Wyatt Pas mérite toujours une et carte. aura sa place au top. Et tu viens de dire très bien toi-même, Richard, il a une carte sous sa manche. Toujours, toujours, toujours. Et moi, j'aime surtout le fait que c'est un peu une manière, surtout avec le speech qu'il a apporté à Raw le lendemain. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est une manière de dire, quand j'étais à WrestleMania, je me suis battu pour être the new face of fear et j'ai pu goûter au pouvoir du Phenom et j'en veux plus. Il a perdu son combat, puis il a trouvé une manière dans sa défaite de tourner ça en positif. Non, mais le personnage de Bray Wyatt est juste fort. C'est parfait. C'est génial. C'est ça. Et encore une fois, euh, à travers en plus les Thank You Taker, ça j'ai aimé ça, c'est que les gens pensaient que oh ben là c'est ça y est, il va annoncer sa retraite, puis ça va être la fin. Fait que truc on dit merci Taker pour toutes les belles années. Là, ensuite on entend la tune de La Bray tour de Wyatt. Bray Wyatt. Je peux te garantir que les gens étaient bouchés. Oh oui! Et La, 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 c'est la, génial pour ça. Ah oui, oui, puis en plus, la manière qu'ils ont transporté Taker à l'arrière, pratiquement comme s'il était crucifié, Oh, c'était c'était génial. génial. Honnêtement, j'ai adoré ce segment-là. Moi aussi. Ben, les gens, comme je dis, ben, les gens l'ont détesté et c'est fort dommage parce que c'était un beau moment de lutte, un beau Exact. moment d'histoire, un beau moment de storyline qui va mener à Survivor Series. Et de Qui, on là, assume que ça risque d'être les Wyatt contre Undertaker, peut-être en équipe avec Kane, Roman pas Reigns peut-être, avec en équipe avec Kane. et Écoute, Roman Reigns et Dean Ambrose, tout dépendant. non, parce que Roman Reigns va être dans le main event. C'est un fait, Roman Reigns va être dans le main event, mais tu sais, tout peut encore changer, mais oui, effectivement, ça va être Dean Ambrose, très certainement. Dean peut-être, Ambrose, très certainement. Pour les autres partners, on verra ce qu'il y a. excusez-moi. Mais c'est ça. C'est sûr et certain, probablement Orton. Euh, Si, il revient de sa blessure. ouais, s'il est vraiment blessé. On ne sait même pas vraiment s'il est vraiment blessé ou quoi que ce L'épaule. soit. L'épaule. Ouais. En Il tout s'est cas, reblessé l'épaule. Je pense aussi ok. pour ça que le WWE, on va avoir de moins en moins confiance à donner des pushs à Orton. Il se blesse de plus en plus facilement à l'épaule.
Ouais, mais son épaule, honnêtement, ça vient de son match contre Triple H. Je sais pas si tu te rappelles, quand il avait voulu faire un RKO, c'était un Extreme Rules ou quelque chose comme ça, ou un Last Man Standing. C'était un Last Man Standing. Et il arrive pour faire son RKO à Triple H et que Triple H le pousse en bas du ring, par-dessus la troisième corde. Ouais, ouais. Fait que il y avait les escaliers de métal exactement dans sa trajectoire, virés à l'envers. S'il aurait tombé là-dessus, il aurait pu se démolir littéralement et tomber paraplégique. Je veux dire, c'est coupant, là, ça, ces marches-là. Là. Ouais, ouais, Quand ouais. c'est à l'envers. Là. Non, mais Tu non, tombes là-dessus, by the il way, aurait pu. non. Il est tombé à terre. Oh non, ben c'est parce que ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'il y avait les marches les marches à l'envers, puis Il y a jamais de chaud on marche. voit qu'il a voulu. Non, il n'est pas tombé dans les marches, justement, mais on voit très bien dans sa motion en tombant, il a réalisé qu'il s'en allait vers les marches. Il a voulu se tourner pour se protéger. Résultat, il est tombé directement sur l'épaule du haut de la troisième corde et il s'est brisé Ah. la clavicule Oui, sévèrement. oui, ça, On ça, voyait la oui. clavicule qui ressortait là, de Ouais, son ouais, ouais. épaule et ça Et paraissait. ça, Triple H, il a cassé le personnage parce qu'il était vraiment concerné par le spot. Par les Oh, Little Randy Orton. oh, il est descendu en bas du ring et sur le coup, il s'approche de Orton. Orton veut pas finir le match comme ça. Et Triple H, on voit Triple H qui se fâche, qui va chercher le sledgehammer et qui fait juste donner un coup de sledgehammer dans le front à Orton. Et Ouais, Triple H a genre, dit stay down. Genre, stay down. fuck off, on finit ça là, là. C'est ça. Donc, non, c'était une blessure très grave et c'est clair que par la suite, c'est difficile pour Orton de se remettre à 100% d'une blessure comme Ah celle-là. non, Donc, c'est il devient très sévère. faible de l'épaule, ça vient avec. Juste pour clôturer ce qu'on disait par rapport à Wyatt contre Taker et Kane, Ouais, pour parce que moi, Survivor honnêtement, Series. ça s'en va vers un Survivor Series Ouais, tag team. ouais, ouais. Habituellement, les classiques Survivor, c'est du 5 contre 5. Ou C'est petit de 4 contre 4. ça peut. Le premier Survivor Series, c'était du 4 contre 4. Ah, OK. Donc, peut-être du 4 contre 4. Mais si jamais ça avait à être un 5 contre 5, de là, je disais tout à l'heure, il faut un cinquième membre à la famille Wyatt. Et de Ouais. là, j'ai ma petite idée. Tu penses que ça pourrait être qui? Je pense fortement que ça serait Adam Rose. Adam Rose qui, Ah! Adam Rose qui depuis environ un mois, fait des messages cryptiques qu'on le voit dans une pièce très semblable à celle de Wyatt, dans l'ombre, avec juste une lumière, et qui lance des messages qui ont aucun sens. Et qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'il s'en va avec ça. Moi, je pense fortement, on en a déjà parlé, Mhm. du fait que Adam Rose pourrait revenir vers sa gimmick de Leo Kruger et de l'amener en Leo Kruger avec la Wyatt Family, ça serait génial, je pense. Ah, Ça pourrait donner une deuxième vie à sa carrière, de le mixer avec Bray Wyatt, qui lui, clairement, va être capable de le transporter et de le monter à un niveau supérieur. Donc, moi, c'est ce que je souhaite. À partir de là, qui seraient les partners de Kane et de Taker? Dean on vient de Ambrose. cibler Selon Dean moi, Ambrose, puis... Dean Ambrose, ça c'est sûr. Ensuite, ben, tu dois rajouter d'autres freaks, donc sûrement Ryback. Et je sais pas qui pourrait être le cinquième à ce moment-là. Mais S'ils comme je dis, sont 5. Mais ça, on va voir au fur et à mesure que Raw va se développer. Puis exact. SmackDown aussi. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, Survivor Series promet. Effectivement. Et c'est sur ça, bon, je recommence une fois. Et c'est sur ça, mesdames et messieurs, qu'on conclut le podcast sur le retour de Hell in a Cell 2015. En les impressions, c'est que tout est impressionné. Moi, il me laisse un petit peu las. Malheureusement, même si j'admets beaucoup, j'admets qu'il y a eu des très belles passes dans ce gala-là. C'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est surtout ça. Non, on a vraiment mis nos attentes basses, mais toi pour ta part, tes attentes ont été surpassées, les miennes ont été plus ou moins atteintes. Comme je dis, ça reste que jusqu'à maintenant, c'est mon pay-per-view que j'ai apprécié le moins de l'année 2015. Pour l'instant.
Pour l'instant. Il Pour en reste l'instant. encore deux. Mais ça, c'est leur series, ils font toujours des belles choses. Puis. Ils ont intérêt. Habituellement. Puis TLC aussi, habituellement. Fait que, tu sais, TLC, c'est le dernier show de l'année. Puis en plus de ça, il faut quand même qu'ils transportent l'intérêt pour le Rumble. Fait qu'ils peuvent pas se permettre de slacker. Exactement. Mais on verra ce qui arrivera. Alors, c'est sur ça que nous concluons ce podcast entre les carnituriers. Merci de nous écouter à chaque semaine ou à chaque 2 semaines sur les divers sujets, que ce soit sur nos débats comme l'humour de la lutte et ou encore sur nos prédictions de pay-per-view et les retours des pay-per-view. N'empêche, Richard, comment est-ce que les fans peuvent te rejoindre? Pour me rejoindre, c'est très simple, soit par la page Facebook d'Entre quatre coins du ring, c'est-à-dire espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous pouvez me laisser vos commentaires directement sur la page, à moi et à Pierre-Luc en réalité. On répondra à vos questions. Vous avez des sujets de podcast, quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Mettez ça sur Effectivement, c'est pas parce qu'on a une liste qu'on n'est pas ouvert sur vos idées, là. Lâchez-vous là. Exactement. Donc, comme je dis, pour ce qui est des commentaires, vous gênez pas. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un message privé si vous avez des questions plus particulières ou quoi que ce soit. Donc, toujours sur la page d'Entre quatre coins sur Facebook. Si vous voulez m'envoyer des messages privés à moi ou des messages sur le sujet de petites lacunes de la part de mon coéquipier que vous voulez me faire part parce que vous voulez pas lui dire à lui parce que vous avez trop peur, ben, vous pouvez toujours me les envoyer sur ma page privée, Richard Adam Gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher Pierre-Luc? On peut me rejoindre par l'entremise du courriel antithèse@gmail.com ou yahoo.ca pour des trucs un peu plus personnels. Pour des trucs concernant plus entre les 4 coins du ring, tapez entre le chiffre 4 coin au pluriel en un mot @gmail.com le même homonyme entre le chiffre 4 et coin au pluriel en un mot sur Twitter pour nous suivre les commentaires qui seront à émettre lors des pay-per-views. Comme je dis, je travaille personnellement, parce que c'est moi qui gère le Twitter, c'est Richard qui gère le Facebook. Le Twitter va être aussi utilisé pour les Raw et les SmackDown, tout dépendant de ce que le temps nous permet. Sinon, ben écoutez, sur ça, pour Richard Adam Gagné, ici Pierre Esparzo qui vous dit à la prochaine. Le prochain épisode sera à propos des femmes. À la prochaine!